Oui, écoute, c'est ma dernière chronique C'est ever. la dernière Il n'y en aura plus jamais. Excuse-moi. Ça va être fini. C'est fini? Oui, non, maintenant, il va juste rester les chroniques de marde de Julien. Puis Mais après, une. ça- Mon Dieu. C'est fini. C'est rough, ça. C'est rough. Dis le gars qui vient de bouer son collègue, Ouais, mais genre, il y a c'est 4 ça. secondes. Tu cherches le trouble, toi. Fait que bon, j'avais parlé pendant vraiment longtemps d'un livre super intéressant que j'ai lu, mais non, finalement, je veux dire, un hot dog. It's a joke. Je vais pas faire ça. Ben non, ça va faire. Non, je vais partir une émission juste là-dessus à un moment donné. Oui. Mais- Les hot dogs sont Spécial de des Walk et les Pommures. Mais non, je vais parler d'un sujet beaucoup plus drabe puis vraiment moins fun parce que c'est toujours ça que je parle, vu qu'on parle une dernière fois d'actualité un peu, parce qu'on a vu dans les nouvelles, je suis sûr que vous l'avez remarqué cette semaine, que quelque chose d'assez surprenant est arrivé, où l'armée ukrainienne a envahi une partie de la Russie, même si c'est une toute petite partie, ça a quand même été assez loin. Et on avait aussi en background le message de Vladimir qui disait justement, ben, je vais leur garrocher des bombes atomiques sur la tête. Ce qui est quand même assez trash, surtout qu'on sait qu'une des cibles potentielles serait la centrale nucléaire de Zaporizhzhia, qui est la plus grande centrale nucléaire en Europe et qui ferait pas mal comme mettre fin à la vie sur Terre globalement. Un petit Et mardi. C'est un sujet dont j'ai déjà parlé plusieurs fois, mais je voulais en reparler une dernière fois parce que j'ai lu un livre d'une autrice américaine qui s'appelle Annie Jacobson, qui est vraiment super intéressant, qui s'appelle Nuclear War, a Scenario. Oui, c'est drabe, ça sonne vraiment rough, mais bear with me. Vous allez voir que exactement, c'est un livre qui parle très simplement de qu'est-ce qui arriverait réellement, genre minute par minute, là, si une guerre nucléaire était déclenchée demain matin, ça ressemblerait à quoi? Elle a pris le temps d'aller parler à vraiment beaucoup d'experts, faire le tour un peu de toute la littérature sur le sujet Pour les gens qui font pas assez d'anxiété à la maison. Anxiété, exactement, tu sais. Puis on va vraiment revenir à comme, OK, de quoi ça va avoir de l'air, genre minute par minute, puis combien de temps on a pour réagir, puis qu'est-ce qui serait la réaction globale des gens? Puis je commencerai avec une citation vraiment intéressante de John F. Kennedy. Pas RFK, Non. JFK. Oui. Parce que je ne cite pas RFK. Pas celui qui a le verre dans le cerveau. Non, c'est ça. Ben donc, John F. Kennedy avait dit à l'Assemblée des Nations Unies dans les années 60, aujourd'hui, chaque habitant de cette planète doit envisager le jour où la planète ne sera peut-être plus habitable. Chaque homme, femme et enfant vit sous une épée de Damoclès nucléaire, suspendue au plus mince des fils susceptibles d'être coupés à tout moment par accident ou par erreur de calcul ou par la folie. Les armes nucléaires doivent être abolies, sinon c'est elles qui vont nous abolir. Wow. Puis je pense que c'est pas mal l'idée de base. Il y avait quand même des bons moments, ce gars-là. Il y avait aussi beaucoup d'autres problèmes, mais ça, on reviendra pas là-dessus. Mais bon, donc c'est vraiment l'idée du livre. L'idée du livre commence en disant comme, OK, il y a une personne qui, pour une de ces raisons-là, par erreur, par S'asseoir folie, sur le bouton. qui s'est par assis par accident, qui a pesé sur le mauvais bouton, puis là, il y a un missile qui part. Pas 10 000, un. Il y en a un missile qui part. OK, qu'est-ce qui arrive après? Ben, je ne vais pas vous lire complètement le livre, parce que là, à un moment donné, ça va être un petit peu long, mais je vais vous parler juste des 4 éléments principaux que souvent les gens oublient par rapport à toute cette question-là. Il va-tu faire froid ou il va faire chaud? Ben, c'est ça, qui est soulevé par cette question-là. Puis donc, numéro 1, il faut garder en tête qu'il y a des milliers d'ogives nucléaires qui sont prêtes à être lancées en quelques minutes. En général, on parle de 6 minutes pour être capable de lancer pas mal une grande partie de l'arsenal nucléaire d'un pays. C'est vraiment, il suffit juste qu'un des présidents ou le chef ou qu'un général dise « Go! OK, d'accord. » Puis ils sont prêts à être lancés, ils sont prêts à être lancés maintenant, en ce moment. Ils sont comme armés quasiment. Là. Ils sont armés, ils sont prêts. Là, ça prend vraiment pas beaucoup de temps. Deuxième chose, ça prend 30 minutes un missile balistique intercontinental pour partir de n'importe où sur Terre et arriver n'importe où sur Terre. Wow. 30 minutes. Ça prend pas plus de temps que ça. Il y avait même une image classique qui était dans un silo à missiles nucléaire américain où il avait reproduit une image de la pizzeria Domino's. Livraison en 30 minutes ou remboursée. Livraison en 30 minutes ou sinon gratuite. Puis c'était exactement ça qu'ils disaient par rapport à leur missile nucléaire, ce qui était une joke assez... De mauvais goût. Très mauvais goût. Mais sinon aussi, les États-Unis, la Russie, la Chine et beaucoup d'autres pays, que je ne ferai pas la liste complète, mais aussi peut-être Israël, en tout cas, c'est une autre histoire, ont une politique qui est vraiment, vraiment problématique qui s'appelle Launch on Warning, qui veut dire simplement qu'on n'attend pas d'être touché ou d'être attaqué. On lunch à partir, on envoie nos missiles, on lunch. C'est l'heure de prendre une pause, tu sais. Des hot dogs ou des sandwichs? Oui. Ah, peu importe. Mais on envoie les missiles à partir du moment où on pense qu'on est peut-être attaqué. Donc, on n'attend pas d'avoir de preuves, on n'attend pas de vérifier parce qu'on a juste 30 minutes. Et quatrièmement, la plus grande puissance nucléaire organise vraiment ses forces autour de quelque chose qui fait en sorte, qui s'appelle la triade nucléaire, qui fait en sorte qu'il n'y aura pas le choix de toute façon qu'on envoie des missiles, parce que c'est des missiles sur Terre, dans des silos, là, comme on s'imagine, des missiles balistiques intercontinentaux, des sous-marins nucléaires et des bombardiers tactiques. Et en bout de ligne, ça prend 6 minutes pour que la personne prenne sa décision, puis après 30 minutes, c'est réglé, tout le monde a envoyé toutes leurs affaires.
Mais la doctrine aussi que la majorité de ces pays-là ont mis de l'avant, c'est ce qui s'appelle le MAD, Mutual Assured Destruction, qui dit tout simplement, si vous me lancez un missile, moi je lance tout ce que j'ai. Exact. Et il n'y a pas de rien d'autre après parce que c'est ce que j'ai promis que j'allais faire à mes citoyens. Puis c'est vraiment une des parties qui est particulière dans le livre où, justement, à un moment donné, on se dit tout, quand tu réfléchis à ça, tu te dis, mais ça n'a aucun bon sens. Tu sais, si tu te mets dans la position de quelqu'un qui va recevoir des missiles, tu dis comment on va pas détruire la planète pour ça, puis on va mourir, puis on va passer à d'autres choses, tu sais. Ben, en fait, non, mais. Mais c'est ça. Quand tu arrives là, c'est justement un secrétaire à la défense des États-Unis où là, il y a une partie du livre où il explique qu'il est confronté à cette idée-là, comme bon, on va recevoir des missiles, on va recevoir une coupe. Est-ce qu'on ne lance pas de représailles, puis on évite que tout le monde après lance de représailles ou on embarque là-dedans? Puis inévitablement, la logique de ces guerres-là, puis de tous ces éléments-là amenés, c'est on va lancer tout de suite pour être sûr de pouvoir lancer parce que sinon, après, on n'aura plus la possibilité de le faire. Puis c'est vraiment intéressant parce que j'aimerais terminer sur une chose qui est importante par rapport à toute cette idée-là. Tu sais, oui, souvent, on parle des changements climatiques qui sont absolument essentiels. On parle de progrès social de plein de types qu'il faut absolument prendre en considération. Mais la question de l'arme nucléaire, on l'oublie toujours. On la met un peu de côté en faisant comme « Ah, c'est pas si pire que ça. » Pourtant, on est dans une situation où... Et c'est là que j'apporterai la conclusion. En 1h30, l'ensemble des armes nucléaires du monde peuvent être lancées et être détonnées. Ça veut dire que ça prend moins de temps à la planète au complet de faire exploser qu'Alice arriver à la radio ou à toute cette émission-là d'être enregistrée et diffusée. Exactement. Le monde peut finir en moins de temps que ça prend pour écouter le chant des sirènes. C'est fou. Fait que je pense que ça vaudrait peut-être la peine aussi de revenir de temps en temps à se dire n'arrêtons pas de s'occuper des autres sujets, mais peut-être qu'on devrait revenir un peu à ça puis faire de comme... Celui-là est aussi vraiment le fun parce qu'il est fabriqué par nous et peut être réglé genre vraiment simplement si on se mettait tous d'accord. Oui. It's a man-made problem. Ouais. Ben, toutes les autres aussi, mais. Non, c'est ça, tu sais. Mais la nature va prendre du temps à récupérer, tandis qu'une arme atomique, tu peux juste la désactiver puis c'est réglé, genre, demain matin. Exact. Si on a la volonté. C'est un Si on a problème la de monsieur qui veut prouver que son zizi est plus gros que celui de son voisin. J'ai un plus gros missile. Vraiment, c'est vraiment exactement ça. Merci beaucoup, Étienne, pour cette chronique. On va aller en musique tout